Merci. Donc bonjour à tous, nous allons patienter une petite minute le temps que tout le monde se connecte. Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cet webinaire sur les lundis du CEP, des webinaires 100% gratuites organisés par le réseau EVA afin de découvrir les dispositifs d'évolution professionnelle. Avant de commencer, une petite consigne, vous pouvez poser toutes les questions dans l'onglet questions que vous retrouverez en bas à droite de votre page. Donc j'y répondrai en cours ou en fin de webinaire. Donc n'hésitez pas à utiliser l'onglet pour créer de l'interactivité. Donc les lundis du CEP s'adressent aux salariés, chefs d'entreprise. Donc ce sont des webinaires en ligne, 100% gratuits. Donc les thématiques évoluent. Donc ce sont des webinaires hebdomadaires animés par des experts et vous avez tous les replays disponibles sur monservicecep.fr. Donc aujourd'hui, le webinaire a pour thématique la recherche d'emploi quand on est salarié. Pour me présenter, je suis Ludovic Valenza, manager de service en conseil en évolution professionnelle du réseau EVA pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc concernant cet webinaire, nous allons voir plusieurs points, donc toutes les étapes liées à la recherche d'emploi. Dans un premier temps, nous allons voir les étapes qui ne sont pas à négliger, donc les étapes 1 et 2, qui est de faire le point sur son parcours et ses compétences acquises au cours de sa carrière professionnelle et de cibler sa recherche d'emploi. Ensuite, nous allons voir l'étape 3 et 4 qui est d'adapter son parcours et profil à sa recherche d'emploi et aussi comment rédiger son CV. Mettre à jour les réseaux sociaux, créer des tableaux de suivi de candidature, passer à la recherche d'emploi et bien sûr se préparer aux entretiens. Donc tout au long de cet webinaire, nous allons voir l'étape, qu'est-ce qu'il faut, à quoi correspond l'étape, l'apport du conseil en évolution professionnelle et comment se faire accompagner, comment se faire appuyer avec des outils en ligne. Donc je vais vous montrer plein de sites internet et je vous enverrai le lien pour accéder à tous les sites internet en fin de webinaire. Je vous mettrai le lien du support dans l'onglet chat. Donc pour commencer, faire le point sur son parcours et ses compétences, c'est une étape vraiment indispensable, surtout si on a travaillé pendant un moment et c'est un nouveau projet qui est la recherche d'emploi. L'objectif de cette partie est de dresser un bilan sur son parcours et ses compétences. Qu'avez-vous fait comme formation au cours de ces dernières années? Avez-vous obtenu des diplômes? Quelles sont vos expériences professionnelles? Quelles sont les compétences et savoirs qui ont été valorisés à travers ces expériences? Quelles sont vos réussites? Il est indispensable de mettre à plat son parcours afin de vraiment compléter son CV, de mettre à jour son CV par la suite. Dans le cadre du CEP, donc avec un conseiller en évolution professionnelle, l'intérêt de rencontrer un conseiller va être que l'expérience que vous avez eue au cours de ces dernières années, potentiellement, vous avez envie de les reconnaître par une valorisation d'expérience, donc par une VAE. Donc la VAE, c'est tout simplement valoriser son expérience afin d'obtenir un diplôme. Grâce à votre conseiller en évolution professionnelle, vous allez pouvoir identifier les compétences, les savoir-être et savoir-faire que vous avez pu développer au cours de ces dernières années. Et aussi, ce qui est indispensable quand on est à la recherche d'emploi, ce sont les sources de motivation. Quelles sont vos sources de motivation? Quelles sont vos sources de réussite? En allant plus loin, bien sûr, que les sources de motivation assez classiques, qui est le salaire. La deuxième grande étape de cette partie, c'est de cibler sa recherche d'emploi.
Pourquoi cibler sa recherche d'emploi? C'est parce qu'après, vous allez mettre en adéquation votre CV en fonction du métier que vous recherchez, que vous avez ciblé. Comment cibler sa recherche d'emploi? Donc, cibler sa recherche d'emploi, c'est tout simplement définir le poste, le métier que vous visez. Quel est le niveau de responsabilité attendu? Le type d'entreprise, est-ce que ça va être une multinationale, une entreprise plutôt familiale ou autre? Vous renseignez sur la fiche métier. Est-ce que la fiche métier du poste visé est en adéquation avec mes attentes, mes compétences et autres? Le secteur d'activité, parce que le même métier peut être fait dans plusieurs secteurs d'activité. Exemple commercial, on peut être aussi bien commercial dans l'automobile ou dans le secteur informatique, par exemple. Le salaire, quel type de salaire? Le type de contrat, parce que vous visez plus des CDI, des missions d'intérim, des CDD, des contrats saisonniers. Et selon le secteur d'activité et les métiers, le type des contrats va aussi varier. Et aussi la mobilité géographique. Dans quelle zone géographique êtes-vous prêt à vous déplacer pour un nouvel emploi? Dans le cadre du CEP, donc avec un conseiller en évolution professionnelle, vous allez être appuyé en complément de vos recherches pour réaliser par exemple des enquêtes métiers, aller interroger des professionnels et réaliser des stages d'immersion en entreprise. Déterminer aussi dans votre parcours les compétences qui sont transférables sur le nouveau poste. Je reprends mon exemple de commercial. J'étais commercial dans l'automobile et maintenant j'ai envie d'être commercial dans l'informatique ou un autre secteur d'activité. Il y a forcément des compétences qui sont transférables vers ce métier que je pourrais valoriser à travers mon CV. Et aussi, avec mon conseiller en évolution professionnelle, ça va me permettre aussi d'analyser le marché de l'emploi. Quelles sont les tendances? Est-ce que telle ou telle entreprise est en train de recruter? Quels sont les secteurs d'activité qui sont en recrutement, mais dans mon territoire? Et d'aller vraiment plus loin sur le marché de l'emploi. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette première partie qui est de cibler sa recherche d'emploi et de valoriser ses compétences? Ou est-ce que cela vous semble clair? Donc je vois que ça semble clair, pour tout le monde. OK, nickel. Et la question qu'on peut se poser, c'est où maintenant trouver ces informations-là? Est-ce qu'en ligne, sur internet, je peux trouver ces informations-là sur le secteur d'activité ou les métiers? Donc le conseiller en évolution professionnelle a aussi pour but de vous aiguiller dans ces démarches et de vous orienter pour savoir où trouver l'information. Le marché de l'emploi, c'est quoi? C'est un point de rencontre entre les employeurs qui recherchent des compétences, des savoirs et des personnes qui peuvent les satisfaire, donc vous. C'est avoir une connaissance juste du métier, de la fiche métier. C'est très important d'avoir des connaissances justes du métier pour après travailler sur votre présentation, de valoriser votre expérience en lien avec la fiche métier. Ça permet aussi de valider et d'ajuster son choix. Parce que des fois, quand c'est un métier qu'on ne connaît pas, on peut avoir des croyances, des incertitudes, et ça permet vraiment d'aller plus loin. Ça permet aussi de connaître les savoirs et savoir-être, les conditions de travail de nuit, travail de jour, etc. Avoir des perspectives d'emploi, se confronter à la réalité et valider son choix de métier. C'est une étape vraiment indispensable, surtout quand on ne connaît pas le métier qu'on cible, d'analyser, d'étudier le marché de l'emploi. Donc là, je vous ai mis quelques sites internet pour étudier le marché de l'emploi. Donc tous ces sites internet, je vous les enverrai en fin de webinaire. Mais par exemple, pour vous présenter les sites internet, vous avez les fiches métiers de Pôle emploi. Donc sur le site de Pôle emploi, en tapant tout simplement les fiches métiers Pôle emploi, vous pouvez analyser les fiches métiers. Cléor, Cléor aussi, c'est un très bel outil pour connaître les différents secteurs d'activité qui sont en plein recrutement, en plein boom dans votre territoire. Et vous avez aussi La Bonne Boîte, qui est un outil de Pôle emploi, qui permet de se renseigner sur par rapport à votre localité, bien sûr, sur les entreprises qui sont en train de recruter, qui recrutent, et surtout
de pouvoir faire des candidatures spontanées. Donc on verra tout à l'heure, un peu plus loin dans la présentation, que les candidatures spontanées sont indispensables à la recherche d'emploi. Donc pour les quatre, vous avez aussi les fiches APEC. Sur les fiches APEC, donc on ira voir tout à l'heure comment rechercher un emploi pour les cadres, pour les intérimaires, et autres statuts. Donc une fois qu'on a fait ça, donc ces deux premières étapes, mettre à plat son parcours, travailler sur ses compétences et savoirs à développer, cibler sa recherche d'emploi, ben là maintenant, on peut s'attaquer à la mise à jour, à la création de son parcours. On peut adapter son parcours, son profil à sa recherche d'emploi. Comment? Ben, tout simplement peut-être qu'en valoriser les compétences acquises, utiles et transférables, réaliser une VAE par exemple, une validation acquise d'expérience, afin d'obtenir un diplôme, ou tout simplement partir dans un petit projet de formation afin de développer des compétences, hein. Il est important d'anticiper ces recherches d'emploi. Développer ses connaissances, donc comme je vous le disais, partir en formation. Et dans le cadre du CEP, du conseil en évolution professionnelle, le conseiller en évolution professionnelle peut vous accompagner à trouver la bonne formation en adéquation avec le marché de l'emploi. Les formations, les diplômes, il existe une variété énorme de diplômes, mais quel diplôme, quelle formation est la plus attendue sur le marché de l'emploi? Quelle formation est attendue par les recruteurs? Je prends l'exemple du métier de comptable. Il va exister 3 diplômes de comptable, comptable, gestionnaire de paye, assistant comptable et comptable. Parmi ces 3 diplômes, quel est le diplôme le plus demandé par les recruteurs? Il est très important de faire ces enquêtes-là en amont pour éviter de se tromper. Ou aussi, ils peuvent vous accompagner dans le cadre d'une VAE. Et du coup, une fois qu'on a mis en place ces compétences, une fois qu'on a travaillé sur la valorisation de ces compétences ou sur un parcours de formation, on peut ainsi rédiger ou mettre à jour son CV en fonction de son projet. Donc sur une recherche, cela veut dire quoi? Que sur une recherche d'emploi avec des objectifs, des finalités différentes, potentiellement, vous devez rédiger 1, 2 ou 3 CV en fonction de ce que vous recherchez. Pour commencer, il n'existe pas de CV idéal. Il va y avoir plusieurs types de CV, mais il n'y a pas forcément de CV idéal. Le CV, c'est plus en fonction de votre parcours. Moi, je vais vous présenter 3 types de CV qu'on peut retrouver, mais après, c'est vraiment en fonction de votre parcours. Les CV, bien sûr, c'est indispensable pour sa recherche d'emploi. Ça correspond à votre parcours. Ça doit valoriser vos compétences et savoirs à travers ce document-là. Et pensez, il est très important aussi de mettre votre CV en ligne sur différents moteurs de recherche parce qu'il ne faut pas oublier que les recruteurs font aussi des recherches en ligne pour recruter des personnes. Dans le cadre du CEP, donc avec un conseiller en évolution professionnelle, il pourra vous apporter tout son savoir sur les compétences et la création d'un CV. Vous pourrez travailler avec lui sur l'adéquation métier, CV, compétences et expérience. Travailler sur la présentation de son profil, parce que c'est pas suffisant de mettre en place un CV, c'est comment je présente ce CV. Voilà. C'est très important de savoir comment présenter son parcours, comment présenter son expérience. Et avoir aussi un point de vue neutre. Donc il existe 3 grands types de CV. Le CV chronologique, on va dire c'est le plus répandu. Le CV thématique, par thème, et le CV combiné qui est un mixte entre ces 2 CV-là. Donc pour commencer, le CV chronologique. Comme le nom l'indique, hein, c'est présenter l'expérience et les formations du plus récent au plus ancien. Et ça permet vraiment aux recruteurs de connaître le parcours d'un ordre chronologique.
Les points positifs, c'est que là, vous allez lister toutes vos missions. Ça peut mettre en avant une évolution importante et significative. Si vous avez évolué au fil de ces dernières années, on voit vraiment les différentes étapes de votre parcours. Pas de longue période d'inactivité. Donc évitez ce genre de CV si vous avez de longues périodes d'inactivité, parce que les questions que les recruteurs vont souvent se poser, ben, qu'avez-vous fait par exemple de 2019 à 2022? Les points négatifs, bah, ça se concentre principalement sur les expériences, alors qu'actuellement, les CV, les recruteurs recherchent plus de compétences et compétences humaines. Et en plus, si vous avez beaucoup d'expérience, il peut ressentir un enchaînement d'expériences plus ou moins courtes dans des domaines différents, et là, ça peut aussi tronquer la vision de votre CV. Donc, il est super important de mettre à plat votre CV et de le co-construire, de le construire avec un conseiller en évolution professionnelle, mais aussi de travailler sa présentation. D'expliquer par exemple pourquoi il y a eu des creux, pourquoi il y a eu tant de changements. Et ça se prépare. Le deuxième CV, le deuxième type de CV, ce sont des CV thématiques. Où là, ce sont des CV qui vont être plus présentés en termes de compétences, de savoir. Donc, consiste à présenter en premier les compétences, la famille de compétences qui a été travaillée et faire un lien entre la compétence, l'expérience et les résultats qui ont été obtenus. Donc là, l'avantage de ce genre de CV, c'est que c'est un CV qui met vraiment en valeur les compétences. Ça permet de masquer les périodes de creux, par exemple. Pour les personnes qui ont eu des expériences diverses, une multitude d'expériences diverses, par exemple les intérimaires, de travailler sur des blocs de compétences en mettant les expériences phares. Ça permet vraiment de mettre en valeur vos compétences. Ça permet aussi, voilà, pour les candidats qui ont le même poste depuis un certain temps, ça permet, voilà, vraiment de mettre en avant les blocs de compétences, les compétences qui ont été valorisées à travers votre expérience. Les points négatifs, c'est que ça va nécessiter bien sûr un peu plus de réflexion et de rédaction de votre part. Et les points négatifs, c'est que ça va parvenir à combiner la présentation de vos compétences avec la présentation du CV qui doit rester fluide. Donc, c'est comment mettre de la fluidité quand je présente un CV en bloc. Et aussi, les CV qu'on peut retrouver, ce sont des CV combinés qui vont faire un mixte entre chronologie et thématique. Ces CV-là combinés, c'est ce qui se fait on va dire de plus en plus, hein, se présente sous la forme d'un CV chronologique où on voit les différentes compétences qui sont mises en avant en fonction des expériences. Ça convient aux candidats ayant connu une évolution cohérente et pouvant faire valoir des solides compétences, et ça permet aussi de lister vos différentes expériences. Ce qui est intéressant ici, c'est que le recruteur peut apprécier le cheminement général de votre parcours en voyant les différentes expériences, les différentes compétences et les différents résultats obtenus. On va dire les réussites. Mais du coup, il faut vraiment prendre le temps de rédiger ce genre de CV et l'adapter à chaque poste que vous souhaitez. Donc, il va exister des outils en ligne pour vous accompagner à créer des CV et sortir un petit peu de l'ordinaire, comme des outils de l'Emploi Store. Donc, l'Emploi Store, c'est un site de Pôle emploi. Donc, vous enverrez le lien en fin de webinaire. CV Designer et Do You Buzz, ce sont 3 sites internet qui vous permettent de travailler vos CV en ligne. Ici, je vous ai mis 2 CV à l'écran et j'aurais voulu vous poser la question, qu'en pensez-vous sur le CV rouge et le CV blanc? Que pensez-vous, voilà, des points positifs, des points négatifs? Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires dans la conversation. Voilà, que pensez-vous des CV sur la présentation? Donc le rouge est peut-être plus clair visuellement, oui.
Qu'est-ce qui va différencier le CV entre le rouge et le blanc, principalement selon vous? Oui, c'est ça, en fait, dans le CV blanc, donc qui est présenté un peu de la même méthode, donc expérience professionnelle, sauf que là, ça va être présenté sous forme aussi de thématique de compétences. La personne a eu des compétences de domaine commercial et voici les expériences où elle a mis en place ces domaines de compétences. Donc ça peut être intéressant. Oui, il y a plusieurs sur les blocs de compétences en bas à gauche dans le CV rouge, les notations, les barres, bah, c'est assez compliqué parce que, comment se noter, comment être neutre? L'idéal à mon sens, c'est de dire voilà, j'ai des qualités de gestion de projet, mais dans quelle expérience j'ai pu développer ces compétences-là et quelles sont mes réussites? Parce que là, de mettre une note 1, 2, 3, 4 sur une compétence, bah, ça veut tout et rien dire. Donc il est très important de contextualiser pardon, une compétence avec une expérience, par exemple. Donc par la suite, nous allons voir, voilà, en fait, sur les CV, donc il y a des termes de présentation et les questions qu'on peut se poser, en plus de ça, c'est est-ce qu'il faut mettre de la couleur rouge, est-ce qu'il faut mettre du vert, est-ce qu'il faut mettre des designs, des logos, etc. Bah, ça, je dirais donc ça, nous allons le voir après par la suite, car les réseaux sociaux peuvent nous aider à s'inspirer sur les CV. Je prends quelqu'un, par exemple, qui va travailler dans la communication, peut-être que son CV doit être un peu plus coloré que quelqu'un qui veut travailler dans la comptabilité. Donc, tout à l'heure, nous allons voir dans les réseaux sociaux que les réseaux sociaux peuvent aussi nous aider à s'inspirer sur les CV. Après, il y a tous les sites que je vous ai montrés en amont, que je vous enverrai en fin de webinaire, qui vont vous présenter différents CV. Mais voilà, il faut vraiment que le CV, vous corresponde et surtout que grâce à ce document, vous soyez à l'aise pour vous présenter et présenter votre expérience. Vous avez tous sûrement fait des entretiens professionnels et souvent dans les 5 premières minutes, la première question qu'on vous pose, c'est: «Présentez-vous, présentez votre parcours professionnel» et c'est vraiment une phase très importante, de faire du lien entre parcours et candidature et pas tout simplement se présenter. Est-ce que vous avez des questions sur, la construction du CV, sur la mise à jour ou ça vous semble clair, avant d'aller dans les étapes suivantes? Donc bien sûr, hein, comme le dit Laurent dans la conversation, si vous avez, passé des tests, des résultats, par exemple les TOEIC qui sont en lien avec les langues, ce sont des plus-values parce que, pour faire simple, tout le monde apprend l'anglais à l'école, mais qu'est-ce qui va différencier un tel de l'autre? Donc très important de mettre tout ce qui peut vous différencier d'un autre et bien sûr aussi tout ce qui est loisirs et autres peuvent en dire beaucoup. Donc une question très intéressante de Régis sur quelqu'un qui veut, postuler pour, une offre, un métier, donc elle n'a jamais occupé. Et la question que nous pose, Régis, c'est: «Ben, comment résoudre ce problème? Vu que je suis junior, vu que je n'ai pas exercé ce métier-là, comment je peux postuler et me sentir légitime, peut-être pour aller plus loin?» Ben ça revient sur nos étapes 1 et 2. C'est par rapport à mon passé, par rapport à mon expérience professionnelle. Est-ce qu'il y a des choses, des gestes métiers, des compétences que j'ai pu développer dans mon expérience passée, dans mes formations passées? Et qu'est-ce que je pourrais et est-ce que grâce et une fois que j'ai mis à plat ça, une fois que j'ai enquêté sur le métier visé, est-ce qu'il y a des compétences qui sont transférables vers ce métier visé? Voilà. Est-ce que ces compétences-là sont transférables? Si oui,
Des fois, c'est pas possible, hein. Quand c'est pas possible, il faut peut-être partir avec son conseiller en évolution professionnelle sur un parcours de formation et anticiper. Mais presque dans tous les cas, il y a souvent des compétences qui sont transférables et qui doivent être valorisées sur le CV et faire le lien avec le métier visé. C'est pour ça que les étapes de mettre à plat son expérience et son parcours sont indispensables. Dans une démarche de recherche d'emploi ou de projet, hein, il est très important de mettre à jour les réseaux sociaux et développer son réseau. Beaucoup d'offres d'emploi maintenant ne sont plus sur les sites classiques comme Pôle emploi et autres, mais par exemple, les recruteurs vont beaucoup utiliser les réseaux sociaux pour faire de prospects, pour essayer de recruter ou pour enquêter sur les personnes qui vont avoir en entretien ou qui vont recruter. Donc il est très très important, en parallèle de ces candidatures, de mettre à jour ces réseaux sociaux. Quand je dis mettre à jour ces réseaux sociaux, c'est parler de son projet, mais aussi c'est de vérifier sa e-réputation. Par exemple, tout bête, si je tape mon nom sur Google, qu'est-ce qui ressort? Si je tape mon nom sur Facebook, qu'est-ce qui ressort? Ce sont des actions que les recruteurs font de plus en plus. Donc, il est très très important de vérifier, de travailler sa e-réputation. Donc, les réseaux les plus classiques, il va y avoir LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram et Pinterest qui est un peu négligé. Et Pinterest, donc le réseau social Pinterest, peut vous donner des visuels de CV et de vous inspirer sur les CV. Les réseaux sociaux peuvent vous apporter plusieurs choses. Peuvent vous permettre de professionnaliser votre profil en mettant à jour vos différents CV et vos différentes expériences, comme le réseau Link. Ça permet aussi d'analyser votre réputation. Ça permet de découvrir des métiers, de s'abonner à des offres, de s'abonner à des personnes, de vraiment découvrir des métiers, de réaliser des enquêtes. Rien n'empêche sur les réseaux sociaux d'interroger les personnes. Ça permet de s'inspirer. Et ça permet de donner de la visibilité à votre projet. Sur les réseaux sociaux, il ne faut pas avoir peur de parler votre projet et d'être au clair avec votre projet. Il ne faut pas avoir peur de s'inspirer des autres, d'aller par exemple sur Pinterest, de voir les différents CV qui ont été mis à jour. Il faut aussi, grâce aux réseaux sociaux, on peut s'abonner à divers groupes, des groupes métiers, avec des personnes, des représentants, pour voir ce qui s'y passe, réaliser des enquêtes tout simplement. Votre e-réputation, c'est indispensable. Sur le document que je vais vous envoyer en fin de webinaire, vous allez retrouver un lien, les b.a.-ba sur les réseaux professionnels. C'est un lien pareil vers l'Emploi Store de Pôle emploi qui vous explique comment valoriser votre profil sur les réseaux sociaux. Quels sont les bons gestes, quels sont les pièges à éviter. Est-ce que vous avez des questions sur les réseaux sociaux ou sur votre CV? C'est-à-dire, c'est assez perso. Pardon, Jean-Patrick, vous dites pour les réseaux sociaux, c'est assez perso.
Oui, je suis assez d'accord avec vous. Les réseaux sociaux, c'est souvent le résumé de votre vie, privée. Mais du coup, si par exemple, vous voulez utiliser Facebook uniquement pour votre vie privée, il est indispensable du coup que, que vous privatisez, que vous essayez de privatiser votre profil et que quelqu'un qui n'est pas ami avec vous ne s'aperçoive pas, de votre profil. Un recruteur, voilà, si par exemple vous avez une photo de vous, faisant la fête, potentiellement, ça peut être un frein au recrutement. Mais par contre, il y a des réseaux sociaux où là, qui servent à candidater à des offres d'emploi comme les réseaux Link. Et là, c'est vraiment des réseaux professionnels. Et là, vous pouvez parler de votre parcours. Et c'est vraiment des réseaux qui sont destinés à la recherche d'emploi. Mais attention, si vous voulez privatiser des réseaux comme Facebook ou Instagram, ben, faites des recherches en tant que recruteur. Si je me recherche sur un réseau social, est-ce que je me trouve, oui ou non? Ça peut être aussi une solution pour se dire, voilà, j'utilise des réseaux sociaux professionnels pour rechercher un emploi et mes réseaux un peu privés comme Facebook, je les utilise pas trop pour, rechercher un emploi. Mais il faut savoir que tous les réseaux sociaux peuvent être positifs dans la recherche d'emploi. Et après, c'est quelle finalité, quels sont les objectifs de chaque réseau social. Donc, une autre interrogation de Flora, donc certaines personnes ne souhaitent pas entendre parler des réseaux sociaux. Ben, c'est un droit, hein, chaque personne n'est pas obligée d'avoir des réseaux sociaux, mais c'est un frein à la recherche d'emploi. Énormément d'offres passent directement sur LinkedIn, par exemple, et vous avez même des recrutements qui se font par des recruteurs qui vont rechercher sur un réseau social, des personnes qui sont dynamiques pour la recherche d'emploi. Donc voilà, après c'est grave. Si j'ai besoin de cet outil, pourquoi ne pas l'utiliser? Donc si on se remet dans le contexte, donc là, je suis donc on a mis à jour son profil, on a mis à jour son CV, on a mis à plat ses compétences, on a mis à jour les réseaux sociaux, on a travaillé sur notre partie pro, on a vérifié notre, réputation, on s'est inspiré des différents modèles qu'on pouvait trouver sur les réseaux sociaux et maintenant on passe à la recherche d'emploi. La recherche d'emploi, il y a plusieurs, méthodologies pour rechercher un emploi. Vous pouvez faire des envois multiples, vous pouvez faire des envois ciblés, mais il est très important de suivre ces candidatures. Quand je dis suivre, c'est pas uniquement de dire, voilà, j'ai envoyé un CV tel jour. C'est de dire: «J'ai envoyé un CV à telle personne, à telle entreprise tel jour, je la relance dans 15 jours». Voilà, c'est vraiment un tableau de suivi, de relance pour suivre toutes ces candidatures. Et certainement, vous devez le savoir mieux que moi, les candidatures, des fois, on peut envoyer une centaine de CV et relancer et cetera. Donc pour faciliter sa recherche, il est très important de suivre ces candidatures. Comme je vous le disais, l'objectif, voilà, c'est de faciliter les relances avec un petit tableau avec l'intitulé du poste, de l'entreprise, même de la personne avec qui si vous avez un contact, la date d'envoi. Si vous avez eu des retours positifs ou négatifs à votre candidature, n'hésitez pas à demander le pourquoi des rotifs. Est-ce que c'est votre CV qui est pas en adéquation? Est-ce que vous avez raté votre entretien ou autre? Quand vous n'avez pas de retour, pensez à faire des relances et surtout les contacts. Pourquoi les contacts? Parce qu'une entreprise qui a pas envie de recruter aujourd'hui, potentiellement dans 3 mois, vont avoir un besoin de recrutement. Donc c'est intéressant, voilà, de se créer un petit réseau. Dans le cadre de votre CEP, au fil de vos candidatures, ben, ça peut être tout simplement qu'est-ce qui va se passer? Ça peut être un ajustement de votre profil, de votre CV en fonction de votre candidature. Dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, ça peut être une préparation aux entretiens, ça peut être une aide au suivi et aux relances. C'est pas forcément évident d'appeler un recruteur, de lui dire: «Voilà, avez-vous bien reçu mon CV? Qu'est-ce que vous en pensez?» Donc vous pouvez être accompagné aussi là-dedans, mais aussi de la prise de confiance. Pour aller à un entretien,
il faut avoir confiance et savoir se présenter. Plus on sait se présenter, plus on a confiance en soi et plus on a des facilités, des chances de réussir son entretien. Donc je n'ai pas dit obtenir, mais au moins de réussir son entretien et de se sentir plus à l'aise. Donc pour passer à la recherche d'emploi, donc pour envoyer vos candidatures, aussi bien en ligne que, qu'en direct, et il existe le marché ouvert et le marché caché. Je ne sais pas si ça vous parle, marché ouvert, marché caché. Ok. Donc, pour le marché ouvert, ça va être les offres d'emploi. 30% des annonces, 30% des recrutements se font par le biais d'offres d'emploi, agences d'intérim, journaux et autres. Mais vous avez 70% des recrutements qui se font par candidature spontanée, par réseau professionnel, par réseaux sociaux professionnels. Donc voilà, il y a 2 fois plus de recrutement hors annonce que annonce. D'où l'importance de mettre à jour son CV sur les réseaux sociaux, parce que les recruteurs peuvent vous solliciter, même avant une annonce, de faire travailler votre réseau et autres. Donc c'est très important et il ne faut pas négliger. Donc très important aussi les candidatures spontanées. On dit souvent: «Voilà, j'ai fait beaucoup de candidatures spontanées, ça ne marche pas». Bah, les candidatures spontanées, c'est 2 fois plus de recrutement que les offres d'emploi. Donc très important de faire marcher votre réseau et de le développer. Et l'intérêt du conseil en évolution professionnelle, c'est qu'il peut le conseiller que vous allez peut-être rencontrer peut vous aiguiller sur les différents sites internet pour retrouver voilà, les entreprises qui ont tendance à recruter parce qu'on a des données. Vous pouvez aussi profiter de leur expertise, de leur réseau. Voilà, donc c'est très important le marché caché et on a souvent tendance à l'oublier. Donc là, donc comment contacter? Donc très bonne question Martine. Comment contacter les PME, les TPE qui recrutent? Alors, là sous l'écran, vous avez plusieurs cadres qui vous représentent les différents sites internet pour rechercher de l'emploi. Le premier cadre, c'est pour candidater, donc c'est les sites un peu classiques, Pôle emploi, Monster, Le Bon Coin Emploi, je ne sais pas si ça vous parle, Indeed, Visio Talent, Trop Vite, Région Job, Place des talents, Nos talents, nos emplois. Donc Trop Vite, pour vous expliquer ce que c'est Trop Vite, ce n'est pas un site d'offres d'emploi, mais c'est un moteur de recherche qui recherche des offres d'emploi sur plein de sites internet. Après, pour les intérimaires, vous avez les sites classiques de recherche d'agences d'intérim, mais vous avez aussi le site Prisme Emploi, qui est un moteur de recherche d'agences d'intérim. Donc, pensez bien que les intérims, ce ne sont pas les mêmes en fonction de votre localité. Donc, Prisme Emploi, c'est pas mal. Pour les cadres, vous avez l'APEC, Cadréo et Cadre Emploi et d'autres sites. Pour les personnes en situation de handicap, vous avez aussi des sites un peu spécifiques comme handiplace.org, emploi.com, Monster Handicap, HandiCV. Et vous avez pour trouver des entreprises, donc pour répondre à la question de Martine, vous allez avoir le site de la CCI, La Bonne Boîte. La Bonne Boîte, c'est un site intéressant. Société.com, où là, vous allez avoir les registres des entreprises, le bottin, les pages jaunes, et Compass. Mais La Bonne Boîte, c'est un site de Pôle emploi
qui vous permet d'avoir des coordonnées d'entreprise et différents contacts et voir les perspectives d'emploi et des secteurs d'activité. Donc ce qui est intéressant, par exemple, Visio Talent et Place des talents et nos talents, nos emplois, par exemple, bah là, on sort un petit peu des démarches CV classiques papier. Par exemple, sur Visio Talent, hein, comme le nom l'indique, bah là, vous faites des CV en visio, en ligne, vous vous présentez autour d'une caméra et c'est plutôt intéressant. Bah, ça change. Après, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est pas évident, mais voilà différents sites internet qui vous permettent de rechercher des offres d'emploi. Et bien sûr, bah, des offres d'emploi, elles sont pas toutes sur Pôle emploi. Un employeur n'est pas obligé de mettre l'offre d'emploi sur Pôle emploi, donc vraiment faites de la recherche sur plusieurs sites internet. Est-ce que vous avez des questions? Et la dernière étape, hein, une fois qu'on a envoyé son CV, et cetera, c'est se préparer aux entretiens. Voilà, j'ai eu la chance de décrocher un entretien. Un entretien, ça se prépare et ça ne s'improvise pas. L'objectif de se préparer aux entretiens, c'est savoir se présenter et présenter son parcours. Présenter son parcours, ça peut être les moments de creux, ça peut être un licenciement, présenter pourquoi j'ai eu 10 entreprises, j'ai travaillé dans 10 entreprises différentes ces 5 dernières années. C'est valoriser ses points faibles et en faire un atout. Et dans le cadre du CEP, vous pouvez aller faire des simulations d'entretien, ça vous permet de prendre confiance en votre parcours, vous permet d'argumenter votre projet, de valoriser votre profil en fonction de la métier et profiter d'un réseau. Donc de même, hein, je vais vous mettre dans le lien que je vais vous envoyer, vous allez retrouver des liens en ligne pour faire des simulations d'entretien. Donc la simulation d'entretien, ça peut aussi bien se faire en ligne que par différents ateliers ou autres. Mais la préparation, c'est vraiment indispensable. Pourquoi rencontrer un conseiller en évolution professionnelle dans sa recherche d'emploi? Comme je vous l'ai indiqué, hein, vous pouvez tout faire en ligne. Vous pouvez faire votre CV en ligne, vous pouvez développer votre réseau, vous pouvez tout vous préparer aux entretiens en ligne, mais quel est l'intérêt de rencontrer un conseiller en évolution professionnelle par rapport à tout ça? Ben, tout d'abord, avant de se lancer, avec votre conseiller, vous allez définir une stratégie de recherche d'emploi. Quelles sont les démarches que je vais entreprendre? Quel rétroplanning je vais entreprendre? Et quand on est seul, c'est pas forcément évident. Passer de l'écrit à l'oral, c'est encore plus difficile. Faire son CV, c'est déjà difficile, mais de le présenter à l'oral, c'est encore plus difficile, avec de la plus-value bien sûr. Avoir des outils et co-construire une analyse, et c'est aussi être soutenu, avoir un avis neutre, être appuyé dans ses démarches, aussi bien dans ses réussites que dans les échecs. Quand on recherche un emploi, on a souvent tendance à dire voilà, souvent on entend j'ai envoyé 100 CV, j'ai pas de retour de recruteur, j'ai raté mon entretien, etc., etc. Ben, c'est pas forcément évident de connaître des échecs et ça permet d'être soutenu et de rester dans une dynamique positive. Bien sûr, définir une stratégie, vous allez pouvoir le faire sur différents sites internet, hein, sur l'Emploi Store, sur Click and Job, sur Bob, sur Workup. Donc, c'est différents sites internet qui vous permettent voilà, de travailler sur différents éléments de votre recherche d'emploi. Après, hein, qui dit recherche d'emploi dit Pôle emploi. Donc, il ne faut pas forcément être demandeur d'emploi pour bénéficier des services de Pôle emploi. Et Pôle emploi a fait des vidéos qui reprennent un peu ces éléments-là, la recherche d'emploi, l'entretien d'embauche. Donc de même, vous allez avoir dans le support que je vais vous envoyer enfin, les liens pour participer à ce genre de vidéos, tout simplement des petites vidéos de quelques minutes.
Pour terminer, donc le conseil en évolution professionnelle, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un espace, un moment où vous rencontrez une personne, un conseiller, pour faire le point sur votre situation professionnelle, que vous ayez un projet ou non, mais c'est pour faire le point sur sa situation professionnelle et le cas échéant, élaborer, formaliser une stratégie d'évolution professionnelle. C'est gratuit, c'est neutre, confidentiel et c'est assez proche, il y en a à peu près dans tous les dé dans beaucoup de villes. Le conseil en évolution professionnelle, ben, c'est un droit pour, tous les salariés du privé, CDI, CDD, intérimaires, apprentis et c'est représenté par le réseau EVA. Pour les demandeurs d'emploi, ça va être Pôle emploi. Pour les personnes en situation de handicap, ça va être Cap emploi ou nous, pour les salariés. Les missions locales, les moins de 26 ans. Et pour les cadres et demandeurs cadres, la PEC. Et nous, le réseau EVA, on accompagne tous les salariés et chefs d'entreprise, peu importe leur contrat de travail et leur secteur d'activité. Donc le CEP, le Conseil en évolution professionnelle, a différents objectifs. On accompagne dans l'évolution professionnelle, dans le développement des compétences, dans la recherche d'emploi, mobilité interne ou externe, des projets de reconversion ou de formation, des VAE, de la création d'entreprises ou tout simplement prendre du recul sur sa situation. Et le conseil en évolution professionnelle se passe généralement on va dire en 2 temps, en 2 niveaux. Vous avez un premier temps, un premier niveau, le conseil individualisé et adapté, où là, généralement, c'est un entretien avec votre conseiller qui va durer en moyenne 1 heure et demie. C'est un temps qui va vous permettre d'exprimer votre demande, votre besoin, votre problématique, ou vos problématiques. Ça va vous permettre d'accéder à un premier niveau d'information sur les métiers, les offres d'emploi, les dispositifs de financement et autres. Et de permettre de codéfinir des démarches possibles et éventuelles pour une suite à donner. Et dans un second temps, où là c'est plus un accompagnement sur du court terme, moyen terme, c'est vraiment un accompagnement personnalisé, où là ça permet d'élaborer et d'analyser la faisabilité d'un projet et de construire un plan d'action avec votre conseiller et être accompagné dans la mise en œuvre. Alors pour bénéficier d'un conseil en évolution professionnelle, du réseau EVA, il faut être en CDI de droit privé. Donc pour répondre à Sylvie, donc vous êtes salarié d'une collectivité. Si vous voulez contacter le réseau EVA, il faut juste savoir si votre contrat est de droit privé ou de droit public. Si votre contrat est de droit privé, vous pouvez nous contacter. Si votre contrat est de droit public, il faut s'orienter vers vos RH. Et pour nous contacter, il suffit de nous téléphoner ou de nous contacter directement sur notre site internet. Donc de 8h à 19h ou de 9h à 12h le samedi, et notre site internet mon-servicecep.fr. Et là, vous pouvez faire une demande de rappel. Et généralement, vous avez un rendez-vous sous une dizaine de jours. Pour après, par la suite, une fois que vous avez pris rendez-vous avec un conseiller, comme on s'adresse aux salariés, chefs d'entreprise, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous du lundi au samedi, donc du lundi au vendredi jusqu'à 20h, de 8h à 20h le soir, et le samedi matin. Donc, on arrive aux fins, donc je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez voir les webinaires, les replays de ce webinaire et bien d'autres, hein, parce on change à chaque fois de thématique, sur mon-service CEP. Donc merci pour votre écoute. Donc moi, dans la conversation, je vous mets un lien qui vous permet d'accéder à tous les sites internet que je vous ai présentés. Donc merci à vous pour votre participation. Donc je vous ai mis un lien, il apparaît en bleu
dans la conversation. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus pour télécharger tous les sites internet que je vous ai présentés et solliciter un conseiller en évolution professionnelle pour mettre en œuvre votre projet. Donc, je vous remercie et vous souhaite à tous une belle journée. Au revoir.